L'histoire commence alors qu'une équipe de 4 héros a réussi à sceller un grand mal. Bien que leur victoire ait été obtenue de haute lutte, ils savent que ce n'est qu'une question de temps avant que le sceau ne soit brisé et que le roi démon ne soit à nouveau libéré sur le monde. Le chef du groupe ne se décourage pas pour autant et demande à son équipe de garder la tête haute. Ils ont accompli une grande chose aujourd'hui, et un jour, un nouveau groupe de héros se lèvera pour terminer ce qu'ils ont commencé. Ce n'est pas du tout la fin, ce n'est que le début. Nous avançons dans le temps pour rejoindre Yuk, un mage rouge qui utilise sa magie d'amélioration pour donner de l'énergie aux membres de son groupe qui se battent contre l'hydre. Tandis que les combattants de première ligne affrontent l'ennemi, les lanceurs de sorts à l'arrière commencent à préparer leurs puissants sorts. Grâce aux sorts d'épée et aux améliorations de Yuk, l'équipe parvient à terrasser le monstre de façon spectaculaire. Alors que le combat s'achève, nous entendons un annonceur déclarer la victoire dans les haut-parleurs. Dans ce monde, les aventuriers sont aussi des diffuseurs de flux en direct et des artistes, qui retransmettent leurs combats épiques à des millions de téléspectateurs dans le monde entier. Le plus célèbre d'entre eux est le groupe de rang connu sous le nom de Thunderpike, et sa popularité est sans égale. Pourtant, après le combat, Yuk tape de la main sur la table et déclare haut et fort qu'il quitte l'équipe. Leur chef, Simon, semble agacé et lui demande pourquoi il décide de le faire maintenant. Yuk est furieux de la façon dont il est traité par son groupe, il en a assez d'être utilisé et maltraité, et tout cela pour ne recevoir qu'une part dérisoire de leur gain, malgré tout le travail qu'il accomplit. Ce n'est pas la première fois qu'il s'en plaint, et aujourd'hui, il en a enfin assez. Simon explique que la part de l'argent est répartie en fonction de la contribution de chacun. Barry, le guerrier à la tête de viande, dit à Yuk qu'il ne se bat même pas et qu'il ne mérite donc pas une seule pièce. Jamie, la sorcière, est d'accord, disant que Yuk n'est utile que lorsqu'il s'agit de préparer leur ruisseau. Camilla, la prêtresse, renchérit en rappelant à Yuk qu'il ne fait que brûler leurs objets et artefacts. Yuk réplique en disant qu'il fait cela pour le bien de l'équipe, et que c'est elle, parmi tous les autres, qui reçoit le plus de soutien de toute façon. Personne n'est du côté de Yuk, et la vérité est qu'il semble que tous soient aussi fatigués de lui qu'il l'est d'eux. Simon rappelle à Yuk qu'il n'est un aventurier de rang B que parce qu'un ami lui a rendu service. S'il quitte Thunderpike, il ne parviendra jamais à trouver un autre groupe par lui-même. Ils lui ont fait une faveur en le laissant faire partie de l'équipe et en lui donnant les miettes de leur récompense. Simon dit clairement que Yuk ne manquera à personne quand il sera parti. Quant à Yuk, c'est tout ce qu'il avait besoin d'entendre, et il officialise son départ. Après avoir gaspillé 5 ans de sa vie avec ses perdants, il n'en peut plus et démissionne. La ville animée de Fini est remplie de magie et d'esprit d'aventure. Tout le monde et sa grand-mère sont des aventuriers, désireux de se faire un nom, d'améliorer leur équipement et d'acquérir la renommée des héros de rang A que l'on voit sur les grands écrans. À la salle des guildes, Yuk s'adresse à la réceptionniste, Mamar, à la recherche d'un nouvel emploi. Elle est surprise d'apprendre qu'il se lance en solo et lui tend un formulaire à remplir. Il s'appelle Yuk, il a 20 ans et il est mage rouge et alchimiste. Avant même que Mamar n'ait eu le temps de l'afficher sur le tableau, Yuk est repoussé par Linebacker en armure de son passé. La jeune femme l'étreint chaleureusement et l'appelle Sensei, disant que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Yuk est choqué, il s'agit de son ancienne élève Marina, qui a grandi et est devenue une aventurière officielle. Techniquement, cela ne fait que 6 mois, mais c'est comme si c'était une éternité, et elle a vraiment changé depuis. Marina le remercie pour ses leçons et mentionne que ses 2 autres élèves, Silk et Rin, sont également présents. Elle discute et Yuk révèle qu'il est de nouveau sur le marché, à la recherche d'un emploi. Marina saute sur l'occasion, saisit le formulaire et ne tarde pas à inviter son ancien Sensei à se joindre à leur groupe. Yuk s'assoit avec les 3 filles, et aucune d'entre elles ne s'oppose à ce qu'ils rejoignent le groupe. Cependant, leur ranger, Silk, se demande s'il serait heureux de rejoindre leur groupe de randé. Yuk leur répond qu'il en serait heureux et qu'en fait, il préfère cela à une équipe de rang supérieur. Compte tenu de ses origines, ce travail de bas niveau serait en fait une aubaine, car il ne lui coûterait pas autant en termes d'objets et de ressources. Il se reprend et s'excuse d'avoir parlé d'eux comme d'une équipe de bas niveau. Cependant, il affirme que le type de travail qu'elles effectueront constituera un bien meilleur équilibre entre le coût et la rémunération. Les filles n'ont pas besoin d'être convaincues et acceptent volontiers que leur cher Sensei fasse partie de l'équipe. Yuk est ravi, mais demande si elles peuvent l'appeler par son nom. Désormais, ils travailleront ensemble sur un pied d'égalité. Il s'avère que les filles ont déjà un travail en vue. Leur première mission les conduit à la mine magique abandonnée, à la recherche de minerais. Cela fait longtemps que Yuk n'est pas venu ici, et cela lui rappelle le bon vieux temps où Thunderpike n'en était qu'à ses débuts. Comme il s'en souvient, il y a plusieurs endroits au 6e étage du donjon où ils peuvent trouver le minerai de fer magique dont ils ont besoin. Tandis que Marina est à l'arrière et s'émerveille de tous les nouveaux sons et images, Silk s'inquiète un peu du fait que leur équipe ne sera pas assez forte pour aller aussi loin. Chaque étage a un boss, et le 5e, en particulier, est réputé pour être particulièrement méchant. Yuk dit que ce n'est pas un problème, ils commenceront au 4e étage et se frayeront un chemin. Alors que l'équipe pénètre dans la mine, Marina commence à scruter le sol à la recherche de minerais,
et Yuk remarque que les filles font à la lettre tout ce qu'il leur a appris. Il est très fier, mais dit à Marina qu'elle peut faire une pause, car il a une méthode plus facile. Il sort alors de sa ceinture le premier de ses nombreux objets utiles. Il s'agit d'une lampe de détection qui leur permettra d'identifier facilement les pièges et les objets présentant un intérêt particulier. Silk s'inquiète qu'un tel artefact ne soit pas bon marché à entretenir pour son sensei fauché. Yuk lui répond que ce n'est pas un problème. En tant qu'alchimiste, il peut fabriquer lui-même l'huile magique que brûle la lampe, sans frais. Prenant la parole, Yuk les conduit à travers les tunnels sinueux, se rappelant les jours où son ancienne équipe était ici. Ce voyage dans le passé est interrompu lorsque l'équipe sent une présence malveillante devant elle. Ils foncent et tombent nez à nez avec des bogles qui leur barrent la route. Silk n'hésite pas et sort son gat, abattant l'un des monstres avec une grande précision. Marina dégaine alors sa lame et s'élance. Yuk lève la main et lance plusieurs bœufs sur le chevalier, augmentant sa vitesse, sa force et son endurance en une seule fois. L'instant d'après, il lance un autre sort qui immobilise les bogles. Sous tension, Marina devient une force inarrêtable, s'écrasant sur les monstres et les réduisant en chair à pâté avec une facilité déconcertante. Yuk applaudit son équipe pour le combat qu'elle a mené, mais les filles sont un peu décontenancées. Elles sont choquées par son habileté à lancer une magie d'amélioration aussi rapidement et avec autant de monde à la fois. Elles le regardent toutes les trois avec admiration, mais pour Yuk, ce n'est rien, et il est plus intéressé à découper les monstres pour le minerai qu'ils contiennent qu'à s'en attribuer les mérites. Alors que leur voyage se poursuit, Yuk demande quelle est la routine de leur donjon afin de s'y adapter. Il lui explique que c'est exactement ce qu'il leur a appris, faire des pauses à chaque étage et vérifier leur équipement et leurs statistiques pour être sûr. Il est content de savoir qu'ils ont bien assimilé les bases et leur suggère de se reposer avant de passer au niveau suivant. Une fois que tout le monde a déclaré que tout était prêt, ils se mettent en marche. Ils ne sont pas loin, cependant, quand ils tombent dans une embuscade de l'ombre. Yuk demande à Rin de s'occuper de ces pauvres âmes, et la magicienne commence à incanter un puissant sort. Yuk a également un tour dans son sac et lance un charme de protection qui empêche les morts vivants de s'approcher d'eux. Cela s'avère très utile pour les tenir à distance et donne juste assez de temps à Rin pour finir de lancer son sort. La magie anéantit les zombies en un éclair de lumière, mais Rin se sent un peu épuisé par l'effort fourni. Yuk a aussi quelque chose pour cela et utilise une capacité appelée Mana Refresh pour remplir sa barre de mana. C'est une magie rare, mais en tant que mage rouge, Yuk a beaucoup de trucs utiles à sa disposition. Il est plus impressionné par son élève et sa magie, et récompense ses efforts en lui donnant une tape sur la tête. Pendant qu'ils poursuivent leur route, Yuk s'assure de verser de l'eau bénite le long du chemin. De cette façon, les morts-vivants ne peuvent pas les suivre ou les encadrer, mais Silk s'inquiète à nouveau. L'eau bénite n'est pas vraiment bon marché, mais Yuk la rassure en lui disant qu'il est allé dans un camp biblique et qu'il s'est fabriqué de l'eau bénite lui-même. Il s'agit simplement d'une petite application de l'alchimie, en utilisant les cendres des morts-vivants qu'ils viennent de tuer, vous obtenez de l'eau bénite maison. Impressionnés par sa sagesse, les filles sont ravies de l'avoir dans leur équipe, et il leur dit qu'il sera ravi de leur enseigner tout ce qu'il sait. Après avoir atteint l'étage suivant, l'équipe décide de faire une pause et Yuk sort le matériel de cuisine. L'alchimie ne se limite pas à la fabrication de potions et d'huiles sacrées, elle permet aussi de préparer un bon repas. Yuk se dote d'un peu de magie à la Gordon Ramsay et commence à cuisiner comme un fou. Il possède même un artefact qui crée de la soupe à partir de rien, l'un des outils préférés de son impressionnant arsenal. Les filles sont affamées et ont hâte de se mettre à table. La nourriture s'avère délicieuse et étonnamment rajeunissante. Silk remarque que tout ce que Yuk a préparé contient un peu de mana. Il explique qu'en utilisant l'alchimie, il peut transformer un simple repas en une amélioration pour leur corps. Il lui suffit d'ajouter l'ingrédient secret, l'amour. Silk ne supporte pas le fait qu'elle engloutisse l'amour de son sensei, mais les deux autres lui disent de ne pas y penser et de se contenter de savourer la nourriture. Leur prochain défi se présente sous la forme d'un énorme lézard de roche. Cet ennemi n'est pas une proie facile, mais le minerai magique qu'il garde est exactement ce que le groupe recherche. Ils attaquent, Yuk ralentissant le monstre tandis que Marina augmente la puissance de son épée. D'un seul coup, elle prend la tête de la bête et met fin au combat. L'effort est épuisant, mais rien qu'un peu de mana refresh ne puisse réparer. L'équipe se met au travail pour extraire le minerai, et à la fin, le butin est tout à fait remarquable. Cependant, ils ont besoin d'un peu plus pour terminer leur travail. Yuk a une suggestion, pourquoi ne pas combattre le boss et continuer à s'enfoncer? Les filles s'inquiètent, car il s'agit du boss qu'elles espéraient éviter, une bête connue sous le nom de crabe d'acier, tristement célèbre pour détruire les équipes de débutants. Yuk dit qu'il se débrouillera sans problème, qu'il veut juste prouver qu'il peut être un membre utile de l'équipe. Alors qu'ils atteignent la salle des boss, Yuk sort une caméra, un œil flottant qui permet aux aventuriers d'enregistrer leurs exploits, voire de les retransmettre en direct. Yuk dit qu'il enregistre chaque combat de boss pour sa collection personnelle. Cependant, Marina veut montrer au monde entier ce qui est sur le point de se produire en direct. Yuk n'y voit pas d'inconvénient et demande quel est le nom de leur groupe. Marina est prise au dépourvu et révèle qu'elles n'y ont pas vraiment réfléchi. En fait,
Elles ne sont même pas encore officiellement enregistrées en tant qu'équipe. Prenant une seconde pour y réfléchir, elles trouvent le nom de trèfle. Chacun d'entre eux est l'une des feuilles du trèfle, et Yuke est le 4e chanceux. C'est un bon nom, et tout le monde s'accorde à dire que c'est sous ce nom qu'ils devront s'inscrire lorsqu'ils seront de retour à la guilde. Mais d'abord, il y a un crabe dont ils doivent gâcher la journée. Yuke s'améliore et allume le flux en direct. En poussant les portes, le monstre géant l'attend à l'intérieur et l'attaque immédiatement. Alimenté par sa magie d'amélioration, Yuke esquive facilement. L'homme se met alors à violer ce pauvre crabe en lui infligeant toutes les débilités possibles et imaginables. Il lance des sorts de paralysie, de poison, de cécité, d'endettement étudiant et même de syndrome de l'intestin irritable, toutes les horreurs possibles et imaginables. Yuke est implacable, lançant l'un après l'autre des sorts sur la bête. À la fin, la mort est une pitié, et avec un dernier lancer de Gravity, Yuke est victorieux. Il s'incline devant la caméra et les filles se précipitent pour le féliciter. Yuke subit plus de dégâts de l'étreinte de Marina que du boss du donjon et dit aux filles que le prochain combat se fera en équipe. Mais avant cela, il est temps de vérifier le butin. Une fois le boss vaincu, un coffre est apparu. L'équipe l'ouvre ensemble et révèle le butin. Clové a officiellement terminé sa première quête, et ce n'est que le début. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.